Bonjour, coach Florent Ebengue. Bonjour. Vous étiez là avec l'AS Vita Club à Lomé pour affronter Tito de Lomé dans le cadre de tout préliminaire de la Ligue des Champions. Vous avez assuré très très tranquillement votre qualification. C'est quoi les clés? Les clés, c'est d'avoir fait deux matchs sérieux. Au match aller chez nous et au match retour. Mais ça n'était pas tranquille du tout, hein, parce qu'on a puisé dans nos réserves. Au match aller, on a fait un très très bon match en effectuant un gros pressing et un travail sur la latérale du terrain qui a fait qu'on a beaucoup fait courir le Dito. On a suffisamment été intelligent. Le Dito a terminé avec des crampes. On les a bien fait courir pour pouvoir justement tirer ce résultat intéressant de 3-0. Au match retour, par contre, avec le vent, la première mi-temps nous a été préjudiciable parce qu'on joue avec le vent et quand c'est comme ça, on a tendance à balancer les ballons et ne pas jouer son propre jeu. Ensuite, en seconde mi-temps, contre le vent, justement, on était obligé de poser le ballon et on a pu jouer et déployer un petit peu mieux notre jeu, bien que le terrain soit, je vais le dire, catastrophique pour la pratique du football. Et on l'a dit, l'AS Vita Club n'est pas en championnat en RD Congo, mais votre club est resté très très compétitif. On est resté compétitif, il faut mettre toutes choses égales par ailleurs par rapport au Dito. Dito non plus n'a pas de championnat, donc on partait sur un même pied d'égalité. Euh, on s'est quand même préparé depuis le 5 décembre, en faisant beaucoup d'entraînements et beaucoup de matchs amicaux. D'abord sur un plan local et ensuite des matchs internationaux face aux équipes qui participent aussi à la Coupe d'Afrique des Nations. On a joué Diable Noir à 3 reprises, on a joué Léopard de Diolisie à 2 reprises, on a joué Mounana à 2 reprises, donc on était quand même bien en jambes et préparé pour une compétition africaine. Un mot sur votre joueur Etekiama, il a posé beaucoup de soucis à cette équipe de Dito. Et Tekiyama, oui, c'est un très bon joueur. J'ai quelques bons éléments comme ça dans mon groupe. Et Tekiyama en est un. C'est un garçon qui travaille beaucoup, qui touche pas beaucoup de ballons, mais qui est diablement efficace devant le but. Je crois qu'en 2 matchs, il a marqué 3 fois. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Il est international rwandais. Donc c'est un élément satisfaisant du groupe. Ouais. Le prochain tour, ça va être contre le Zamalek d'Égypte. Ça, c'est un gros d'Afrique, pardon. C'est un très gros d'Afrique. Je crois que du nord au sud, en passant par l'est-ouest, quand on parle du Zamalek, tous les Africains connaissent. Ils ont un palmarès hors norme. Donc voilà, c'est un gros, mais il arrive peut-être un petit peu tôt. Ben, à nous, on ne va pas se présenter en victime expiatoire, pardon. On les respecte beaucoup, mais on ne les craint pas. C'est un match de foot, on est vraiment ravis de pouvoir jouer contre une des meilleures équipes africaines et on sera de plus en plus, on sera d'autant plus ravis si on arrive à les éliminer, bien sûr. Et c'est quoi les ambitions de l'ASV Club dans cette compétition? SD Club veut rentrer en quart de finale. Ça, c'est la première ambition. Donc, ça fait un moment qu'on n'est pas rentré en quart de finale. Nous sommes quand même champions d'Afrique, finalistes de la Ligue des Champions. Donc, nous ne sommes pas un petit club. Il y a un moment, ça fait un moment que le club n'est pas arrivé jusqu'à la phase des poules. Donc, on souhaite y rentrer. Mais bon, ça ne sera pas facile puisqu'on a une équipe très jeune. Vous avez quand même pu voir sur les 2 matchs qu'on a eu énormément de déchets. Ce sont des déchets dus essentiellement à la jeunesse. Donc, on est en train de travailler avec une vision d'ici quelques années, 1 ou 2 ans. V-Club, il faudra vraiment compter sur V-Club. Mais on veut quand même tout, malgré tout cette année, montrer qu'on est là. Et vous avez une idée sur la date de reprise du championnat au Congo? Aucune. En ce moment, il y a des discussions. On est en train de mettre en place un comité provisoire pour justement redynamiser la chose et redémarrer le championnat pour cette année. Mais ils sont en train de discuter et je trouve que c'est une très bonne chose et ne pas démarrer dans la précipitation parce qu'il n'y a pas pire qu'un championnat qui démarre et qui soit mal conçu pour s'arrêter en queue de poisson. Je rappelle tout simplement qu'il y a eu mort d'homme l'année dernière et que ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans le football. Les balles perdues ne doivent pas faire de mort dans un stade de football. Et il y a eu des morts d'hommes l'année dernière, donc il faut qu'ils discutent pour que ces choses-là ne se répètent plus. Coach, vous êtes à Lomé, vous êtes passé voir Africator Sport, c'est un site d'information sportive. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, déjà, c'était un plaisir de me retrouver dans un site de sport. C'est toujours, nous qui sommes sportifs, c'est toujours intéressant.
Ensuite, je viens de visiter les installations qui m'ont paru plutôt sympathiques avec des jeunes gens ambitieux qui travaillent. C'est très important pour l'Afrique. On ne valorise pas suffisamment nos valeurs. Quand on a des valeurs qui travaillent comme ça fait énormément plaisir dans tous les métiers. Donc, vive Africa Top Sport, continuez, je vous encourage fortement et je serai un lecteur assidu. Allez, pour finir, on sait que au Congo là-bas, il y a pas mal de clubs qui se font un peu la guerre, on va dire comme ça. Avec le V-Club, on sait que la rivalité est plus tranchante avec le tout-puissant Mazembe. À quel degré peut-on évaluer cette rivalité-là entre les deux clubs? Énorme, la rivalité est énorme, mais pas seulement TP Mazembe. Le TP Mazembe, c'est encore loin. On a une rivalité beaucoup plus forte avec le DCMP, Daring Club Motema Pembe. Nous sommes deux clubs de la même ville. Il y en a d'autres, mais la rivalité est vraiment forte entre ces deux clubs-là. Le match contre Dito au match aller, Dito, je crois qu'ils pourront vous en parler. Ils ont été surpris de constater qu'ils avaient énormément de supporters à Kinshasa. Donc même dans un match international, quand V-Club joue, il y a le Daring qui vient pour soutenir l'équipe adverse. Et c'est exceptionnel. Je crois que ça existe qu'au Congo, nulle part ailleurs. Donc il y a une très très grosse rivalité, mais bon. Moi je le déplore franchement quand c'est un match international. Je le déplore, mais vraiment fortement. Mais au niveau local, c'est assez fort. On est un public qui adore le football. Moi, je fais des entraînements parfois à 6 heures du matin et c'est pas qu'à 6 heures du matin, j'ai 7000, 8000 personnes à l'entraînement. Donc, il y a un engouement pas possible. On a joué contre le Dito, il y avait 65, 70 000 personnes. Là, on va jouer le Zamalek. Pour peu qu'on fasse un bon résultat au match aller, au match retour, il y aura 100 000 personnes. Donc, c'est vraiment un engouement pas possible au niveau du football chez nous. Les moyens nous manquent, mais le jour où on mettra les moyens, je crois qu'il y aura très peu d'équipes qui pourront rivaliser avec nous, parce que c'est le 12e mois, mais là, que je ne vois pas, je sillonne l'Afrique, je ne vois pas autant de ferveur dans les différents pays. Merci, coach Flora Ebenge. Merci d'être passé à Africa Top Sport. Merci à vous, c'était un réel plaisir et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je passerai dans vos locaux. Au revoir. Merci, au revoir.